Et c'est vrai que j'ai vraiment changé parce que j'étais quelqu'un qui montait très vite en colère, qui trouvait tout injuste. Maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup plus apaisé. Donc, j'ai vraiment ce sentiment que tout le monde peut changer. Je suis coach sportif. Ça fait 30 ans que je suis coach sportif, mais j'ai beaucoup évolué dans ma pratique parce que j'aime vraiment et considérablement les gens et j'ai vraiment envie de les aider, que ce soit au niveau physique ou psychologique. Donc, mes cours sont souvent axés donc sur la pratique sportive parce que c'est ce que les gens viennent rechercher, mais aussi sur des conseils que je peux leur donner pour qu'ils puissent gérer leurs émotions, des conseils sur l'alimentation, beaucoup de conseils. Enfin, c'est comme si j'avais un accompagnement holistique en fait. Et en fait, le tout premier métier que je voulais faire quand j'étais petite, c'était psychologue. Donc, et je pense que souvent on me dit que j'ai cette capacité avec mes cours, mon écoute et puis ce que je dis à vraiment à aider les gens en fait, pas que physiquement. 14-15 ans, j'avais une société avec une amie et on a fait une liquidation judiciaire, ça s'est très mal passé. Pour dépasser ce sentiment d'injustice et ce mal-être, je me suis orientée vers des soins énergétiques, chose que j'avais jamais fait. Et là, après le premier soin énergétique, j'ai vraiment pris conscience que, je le savais déjà un petit peu à l'intérieur, hein, mais j'ai vraiment pris conscience que euh, euh, il y avait quelque chose au-delà qui nous permettait de changer en fait. Et quand tout le monde te dit non, on peut pas changer, ben non, c'est pas vrai. Quand on décide de changer, et ben c'est possible. Et donc j'ai entrepris vraiment un travail pour balayer un petit peu tout ce qui me convenait pas et puis arriver à quelqu'un de plus heureux et de moins torturé. Et c'est vrai que j'ai vraiment changé parce que j'étais quelqu'un qui avait des colères, qui montait très vite en colère, qui trouvait tout injuste. Et en fait, je faisais subir des choses à mes enfants, à mon mari, qui n'avaient pas lieu d'être. Et puis maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup plus apaisé. Donc, j'ai vraiment ce sentiment que tout le monde peut changer. Et ce que je voudrais vraiment, et ce que je partage avec mes clientes, c'est de leur dire qu'on a un corps qui est merveilleux, mais que pas que, et qu'on peut vraiment changer les choses pour se prendre en main. Ce manque de confiance et cette croyance que, eh ben, je pourrais faire ça, mais en fait, non, je peux pas le faire. Et ça m'a ouvert la porte de peut-être une réussite potentielle, chose que j'ai du mal à concrétiser, ouais. Disons qu'il y a comme une sorte de non-accomplissement, donc forcément, je m'éparpille, je fais plein de formations, je lis plein de bouquins, et puis je me sens jamais assez prête ou assez légitime pour me lancer. Donc il y a de la frustration. Donc quand il y a de la frustration, et ben il y a un petit peu d'énervement. Mais enfin, quand je dis énervement, c'est plus de la frustration qu'autre chose, quoi. Mais et puis c'est ce sentiment de gâchis en fait. Me faire accompagner par des soins énergétiques parce que je trouve que on a toujours à travailler là-dessus parce que au niveau karmique, au niveau de plein de choses, je pense qu'on est en perpétuel travail. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais enfin, moi je vais jamais chez l'esthéticienne, je vais jamais chez la coiffeuse, mais par contre, prendre soin de mon intérieur, c'est hyper important. C'est important pour moi. Je pense que j'aurais continué à faire comme je fais, c'est-à-dire toujours essayer de trouver des petites solutions qui à court terme eh ben, m'aident, mais qui à long terme ne vont pas faire avancer le schmilblick. Et puis que j'aurais jamais eu le courage de peut-être de me lancer et puis de faire ce que j'avais à faire, quoi. Alors financièrement, j'ai eu peur parce que déjà j'avais plus beaucoup de trésorerie et puis je me suis dit que c'était encore un pari risqué, surtout que j'avais déjà fait il y a quelques années des accompagnements
c'est pas qu'ils m'ont pas aidé, c'est je pense que c'est moi qui n'ai pas fait le nécessaire pour que ça marche. Et puis j'ai eu peur comme d'habitude que ça fonctionne pas. Au début, j'étais très enthousiaste parce que voilà, je trouvais que le soin qu'on avait eu tous les deux correspondait un petit peu à ce que je ressentais à l'intérieur, c'est-à-dire cette volonté farouche de vouloir aider les gens, de, de les accompagner. Et donc avec la carte de l'ermite, c'était un peu ce qui correspondait à ma mission de vie. Donc du coup, ça m'a donné beaucoup d'optimisme et puis de potentialités futures. Et puis j'ai trouvé que c'était vraiment agréable d'avoir aussi ce contact avec Mia qui demande tout le temps comment ça va, qu'est-ce que je mets en place, est-ce que j'ai avec douceur. Donc ça c'est vraiment agréable. Ce que j'aimais aussi, même si je pouvais pas être en présentiel parce que tous les lundis soirs je donne des cours, je les écoutais le lendemain et à chaque fois que je les écoutais, il y avait toujours des choses que je notais parce que je me disais, bah ça, je sais que ça va m'aider par la suite. Et au début, j'ai vraiment senti que j'avais un élan et que ça avait changé ma vision par rapport à toutes ces peurs. Et puis après, il y a eu l'effet boomerang où je suis retombée dans mes peurs. Et puis après, voilà, j'ai essayé de passer outre ce genre de petits mécanismes que je mettais en place dans ma tête. Et j'ai continué à suivre les leçons, à faire ce qu'il y avait à faire. Et puis voilà. Oui, parce que quand j'ai eu des doutes, on a échangé avec Mia et puis Mia a pris le temps de revenir un petit peu sur tout ça et puis du coup, voilà, avec nos échanges, je me suis bien rendu compte que c'était les mécanismes qui revenaient, les mécanismes que je mets en place depuis longtemps qui revenaient, quoi. Je suis pas restée toute seule avec mon problème. Alors, je dirais que c'était enrichissant et surtout, ça m'a permis de me recentrer sur un faux rêve que j'avais, c'est-à-dire que j'étais persuadée que j'avais un don très spécifique pour aider les gens et en fait, je me suis rendu compte que mon don, c'était juste le métier que je faisais et puis que les résultats que j'avais en accompagnant les gens, quoi. Et en fait, ça m'a permis de faire un peu le deuil de ce fameux don exceptionnel que je pensais avoir et qui un jour devait apparaître. Là, je suis boostée fois 100, donc je vais mettre plein de choses en place. Je vais pouvoir avancer grandement pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Dépasser mes peurs, dépasser la peur du regard des autres et puis me lancer. Bah, fais confiance. Fais confiance. Fais confiance, puis arrête de te cacher.